Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Un bain de sang ce matin, je me suis réveillé, mais j'ai vu le BTC cracher vers 43-42 000 dollars en Asie. En fait, l'Asie a shorté, a vendu à découvert, d'accord, pour prendre forcément du profit ici. Ça, c'est du déjà vu, hein. Ça marche comme à la bourse traditionnelle, sur le Bitcoin futur, etc. Les gens peuvent shorter à vente à découvert et prendre du profit après. Vous voyez la mèche, la petite mèche rouge ici, c'est un tueur de stop loss. C'est la volatilité assez forte, en fait, boum, et ça tue le stop loss et ça remonte. Ici également, en fait, c'est du déjà vu ça dans la bourse traditionnelle, également dans le marché des cryptos depuis 2017. Il y a des gens qui avaient des positions longues, ils sont fait liquider, leur stop loss a sauté. Les gens qui avaient des effets de levier de 100, 200, leur compte a explosé, quoi. Donc ils sont passés à zéro, d'accord, qui ont pas vendu ici à 53 000, etc. Ils n'ont pas pris de profit. Et forcément, comme il y a eu de la manipulation partout, comme à la bourse, les gens peuvent shorter, et ils shortent. D'accord. Les gens qui ont des milliards, des millions en position, ils peuvent shorter et influencer, faire chuter le marché. Et après, c'est remonté à 48, 49, là en range dans les 50, 40. Le canal de 50-60 a sauté parce qu'on était resté bloqué pendant des semaines. Donc on a cassé vers le bas au lieu de casser vers le monter vers le haut. Moi, je pense que si vous êtes investisseur long terme en DCA, de garder, d'acheter tous les mois. Ce n'est pas un conseil d'investissement du coup boursier. C'est mon avis, c'est ce que je ferais, d'accord. À chaque niveau de crash, vous prenez des positions, je prendrai des positions, que les gens doivent faire leur propre choix. On a 21 millions de bitcoins, on est des milliards sur Terre. Donc contre l'inflation, le BTC est un bon hedge, malgré qu'il y a de la volatilité déjà connue, d'accord. À long terme, vous serez gagnant en holdant du BTC. En plus du BTC, vous pouvez maintenant staker à 6% l'année. Ça vous rapporte des intérêts chaque année. Et donc, rien d'extraordinaire ce matin. Du déjà vu, je le répète, un bain de sang, d'accord. Tout le monde panique en ce moment sur YouTube, Twitter, oui, le crash, mais pourtant ce crash-là est déjà vu, hein. Ça fait moins 20, là, bon, là, ça fait moins 12 maintenant. Le marché est remonté un peu. Et là, on voit que le président du El Salvador, Bukele, il rigole, hein, il rachète, quoi. Il achète 50 BTC en plus, comme le PDG de Tron, Justine, Justin Tron, il rachète aussi 100 Bitcoin à ce niveau-là, vous voyez, 47 627. Donc les riches, en fait, achètent, les gens qui ont du cash, ils achètent et donc ils peuvent faire du trading également, hein, et ils le vendent à 60 000, pourquoi pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent sur plusieurs niveaux. Vous voyez, premier niveau, deuxième niveau, si ça crache à 40 000, ils vont racheter. 35 000, ils vont racheter, etc. Qu'est-ce que vous pensez du bottom? On va aller à 35 000, à 30 000. Faites-moi un commentaire, s'il vous plaît. Un petit like pour soutenir un peu la chaîne. Moi, je pense que le bottom, il est possible que le bottom se retrouve vers les 30 000, 35 000. Comme disait JP Morgan dans un article. C'est un prix intéressant dans les 35 à 30 000 maintenant. Descendre plus bas, j'y crois pas. D'aller dans les 20 000, 10 000, j'y crois vraiment pas. Mais bon, on n'en sait rien. J'ai pas une boule de cristal. Mais honnêtement, il est possible qu'on descende un peu plus bas. Après, pour remonter après, d'accord. Personne a une boule de cristal. Mais bon, si vous croyez en Bitcoin et tout ce qui est blockchain, etc., vous le gardez à long terme, d'accord. Et faites du staking, faites votre choix. Staking rapporte des intérêts, d'accord. Rapporte des intérêts. Maintenant, il y a eu un hack, hein, une nouvelle qui m'a pas étonné, hein. J'ai déjà vu ce genre d'article. Alors, le réseau Celsius a-t-il perdu 51 millions de dollars dans le piratage de BadgerDAO? BadgerDAO, c'est une finance décentralisée, en fait, qui permet de rapporter, en fait, des intérêts, etc. Donc, comme la finance décentralisée. Mais vous voyez, la finance décentralisée, blockchain et tout ça, c'est nouveau encore, c'est récent. Et leur smart contract peut être hacké s'il y a des failles de sécurité. Et là, sur ce hack-là, c'est vraiment balèze parce que les hackers, ils ont utilisé en fait le site internet front-end de BadgerDAO
Et ils ont balancé un script qui permet d'afficher en fait une fenêtre qui apparaît ici comme MetaMask. Donc les gens en fait devaient valider ici, et en fait en validant avec la fenêtre, eh ben, ils envoyaient leur propre BTC, leur Ethereum sur l'adresse du hacker. Donc c'est des millions de dollars volés ainsi. Extraordinaire comme technique, mais c'est jamais vu ça. Oui, c'est dangereux d'aller quand même dans la finance décentralisée. Ça rapporte des intérêts élevés, mais le risque est élevé également, d'accord. Celsius Networks, ce n'est pas la finance décentralisée, c'est une start-up qui avait levé des fonds en 2017 et ils ont créé un token à eux, CEL, qui vaut 3 dollars, maintenant 4 dollars à peu près. Mais à l'époque, ça valait rien, en fait, 0 en centimes. Et Celsius, en fait, Networks, c'est une firme qui propose du staking et des prêts également. Donc ça vous rapporte des intérêts en stakant de BTC, Ethereum. Ce n'est pas la finance décentralisée. Celsius Network avait un portefeuille en fait chez Badger DAO, d'accord. Donc ils avaient un portefeuille, pourquoi? C'est pour avoir des intérêts. Sauf que le portefeuille s'est fait hacker. Voilà. Donc, si ça se confirme, 51 millions de pertes de dollars, quoi. Incroyable. Voilà. Donc ce site-là, j'aime bien regarder ce site 99bitcoin.com. Ça compte en fait le nombre de fois que Bitcoin est mort, 434 fois. Rien d'extraordinaire. Revenons maintenant à FGBox. Je vais vous montrer en fait la gestion de portefeuille qu'on a créé sur le site internet à nous. Et donc ça sera, vous pouvez gérer votre portefeuille ainsi, les achats et les ventes, d'accord. Mettez le prix de vente, le prix d'achat, etc. Et vous voyez ici votre balance en dollars par exemple. Là on a mis par exemple, hein, c'est une démo en dollars. Là vous voyez votre balance, et cette balance là en fait elle va s'afficher en haut ici sur votre FGBox. Et donc ça va vous permettre de suivre l'évolution de votre portefeuille en temps réel, au lieu d'aller checker, regarder votre portefeuille tous les 15 minutes, tous les 20 minutes. Vous mettez à côté de votre lit, sur votre bureau, et ça défile. Là, vous voyez le prix. En fait, vous voyez le prix défiler, vous voyez l'heure, la date, la météo, également la valeur de votre portefeuille. D'accord. Donc ça va rassurer les gens qui sont accros en crypto et qui n'arrêtent pas de checker, regarder leur téléphone portable tous les 10 minutes. Donc voilà, ça sera disponible, ce service-là, ça sera disponible également sur Android et Apple. On est en développement. Donc les gens pourront contrôler la FGBox directement via le site.com, soit l'application en fait Android ou Apple. D'accord. J'ai fait un test en fait. Bon, j'ai rajouté tous les cryptos, c'est comme démo. Là. Achat par exemple de Crow au mois de janvier 2021. Là j'ai mis comme exemple 10 000 Crow. 10 000 Crow valaient 0.058. Ça fait 580 dollars, d'accord, en janvier 2021. Maintenant, voilà, le prix, maintenant la valeur en fait, c'est 5855. C'est extraordinaire, non? Vous avez placé 580 dollars, là vous avez 5855. Soit un gain de 5275. Solana, c'est la grosse performance incroyable. Solana, blockchain Solana. 1000 Solana. À l'époque, en janvier 2021, ça valait 1,51 dollars à peu près. Maintenant, le prix, dans les 198,75. Incroyable. Avec la valeur réelle maintenant, 198 750 dollars. Sacrée performance Solana. Litecoin, 10 Litecoin à 124 dollars, donc ça fait 1240. Une petite performance, rien d'extraordinaire, 1561, là, avec un gain de 321,6. XRP, 1000 XRP à 0.2198. Et donc c'est 789.1 avec un gain de 569.3. Du BTC Bitcoin 0.1 à 28 994,
Et là, vous avez une valeur maintenant à 4789,775, soit un gain de 1890,375. D'accord? ADA, Cardano, c'était pas cher, c'était 0,1814. Donc 5000, ça fait à peu près 907 $ à l'époque, il y a un an. Maintenant, 6078 de gains. Incroyable. Mais j'ai fait un test, là, je vais vous montrer. On va rajouter Shiba. C'est vraiment choquant, Shiba. Parce que la performance est incroyable. Pour 1000 $ à peu près, 2000 $, je crois que j'ai fait une simulation, ça vous donne à peu près une quantité de 88, 126, 1, 2, 3, 4, voilà, en milliards. Hein. 80 milliards, 80 milliards de Shiba. Il y a tellement de chiffres. Alors, à quel prix? J'ai regardé le prix, ça valait 0,2, 1, 2, 1, 2. Voilà, c'était le prix de Shiba, janvier à peu près, février 2021. D'accord? Là, vous pouvez mettre la date d'achat, par exemple. Voilà, pour chasse. Rajouter. Regardez la performance de Shiba. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Alors pour 2643 $ investis il y a un an dans Shiba, même si ça a craché ce matin, ça vous fait un gain de 3 239 536 $. Vous êtes millionnaire cette année, quoi. En un an, vous êtes devenu millionnaire grâce à Shiba. Et là, vous voyez la valeur totale de votre balance. D'accord? Voilà, donc c'est le projet actuellement de notre FGBox et on est en mode développement de l'application sur Android et Apple. Donc vous pouvez, comment dire, mettre tout votre investissement en crypto dans FGBox Wallet. Également tout ce qui est bourse, 440, Dow Jones, vous pourrez gérer ainsi, soit sur le site internet, soit sur l'application en fait. Et donc ça va afficher sur la box la valeur de votre portefeuille en actions ou bien en crypto. D'accord? Passez un bon week-end à tous et ne vous inquiétez pas, c'est du déjà vu ce crash, les pains de sang. Donc il n'y a pas de panique à avoir. Et comme je dis, je préfère acheter plus bas que d'acheter à 60 000 ou à 100 000. D'accord? Passez un bon week-end à tous. Bye bye.